Exclusif, à Etoudi, la guerre des ombres pour contrôler Paul Biya. Mes amis, asseyez-vous, car ce que nous allons vous révéler n'est pas un simple potin de palais ni une rumeur de café du marché. Non. Ici, nous parlons d'une véritable guerre des ombres, une bataille féroce et silencieuse qui se joue dans les coulisses du palais d'Etoudi. Oui, vous avez bien entendu, pendant que le Cameroun regarde ailleurs, que les citoyens discutent politique à la terrasse des maquis, les barons du régime s'affrontent pour contrôler l'homme le plus puissant du pays. Paul Biya lui-même. Ne partez pas. Ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de stratégies secrètes et de rivalités à couper le souffle. Chaque mouvement dans ce palais, chaque sourire échangé, chaque poignée de main calculée, est une pièce d'un puzzle où l'issue pourrait redéfinir toute la politique camerounaise. Ce n'est pas un simple commentaire sur la campagne présidentielle, c'est un révélateur du vrai pouvoir, celui qui se cache derrière les rideaux, loin des projecteurs et des discours officiels. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification, car sur Camé News, l'actualité ne se sert pas fade. Ici, on la donne bien épicée, avec des rebondissements croustillants, des secrets révélés et un ton que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors restez avec nous, car ce que vous allez entendre n'est pas banal, c'est la lutte pour le contrôle du palais, la bataille des renards et des lièvres à Etoudi, et la preuve que même à 92 ans, Paul Biya n'est peut-être plus le seul maître du jeu. Partie 1, la montée en puissance de Samuel Mvondo Ayolo. Mes amis, asseyez-vous bien, parce qu'ici, on entre dans le cœur du vrai théâtre du pouvoir à Etoudi. Vous pensiez que Paul Biya, 92 ans, gouvernait seul, maître de son palais et de ses décisions? Eh bien détrompez-vous. À Etoudi, comme on dit chez nous, le lièvre peut être rapide, mais les renards ne dorment jamais. Et aujourd'hui, le renard le plus rusé du palais, celui qui dicte presque tout, c'est Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil. Imaginez la scène, chaque rendez-vous présidentiel, chaque déplacement officiel, chaque tête qui peut approcher le président, tout passe désormais par lui. Selon Jeune Afrique, il est devenu l'homme le plus puissant après Paul Biya, celui qui tient les ficelles du pouvoir avec une précision chirurgicale. Il choisit qui peut parler au président, quand, et surtout, quel message passe. En un mot, si vous voulez approcher le président, il faut d'abord passer par Mvondo Ayolo. Et croyez-moi, mes amis, ce n'est pas une mince affaire. Mais attention. Cette montée en puissance n'a pas été une promenade de santé. Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence et stratège historique, voit d'un très mauvais œil cette centralisation croissante. Après des années à être l'homme fort de l'ombre, il doit désormais composer avec ce jeune loup qui a su gagner la confiance du président et s'installer dans tous les rouages de l'agenda présidentiel. Résultat, une guerre de l'ombre, mes amis, où chaque sourire, chaque poignée de main, chaque signe de faveur peut cacher une lutte acharnée pour l'influence. Imaginez le stress de Ngo, celui qui contrôlait tout, depuis les moindres déplacements jusqu'aux cérémonies officielles, doit désormais négocier son accès, composer avec le pouvoir grandissant de Mvondo Ayolo et, comble du drame, voir ses décisions parfois contrecarrées ou ignorées. Et derrière ce calme apparent, les couloirs du palais bouillonnent de rivalités feutrées, de messages discrets et de alliances secrètes. Comme on dit à la camerounaise, qui dordine, mais qui veille fait fortune. Et Mvondo Ayolo a choisi de veiller. Mais ce n'est pas tout. Avec ce pouvoir sur l'agenda, Samuel Mvondo Ayolo devient l'interface entre le président et le RDPC, entre les barons du régime et le monde extérieur. Il ne se contente pas de filtrer les informations, il oriente la perception du président, choisit quel projet ou quel dossier arrive à son attention, et même quels messages doivent être amplifiés ou étouffés. En réalité, il est devenu le chef d'orchestre invisible du palais, celui qui décide de la musique que le président entend et que le peuple voit. Et vous savez ce qui est encore plus croustillant? Cette montée en puissance provoque des alliances inattendues et des tensions inédites. Ferdinand Ngo, pour ne pas perdre complètement pied, s'allie avec Chantal Biya pour tenter de contrebalancer Mvondo Ayolo. Oui, mes amis. Une alliance qui semble improbable, mais qui illustre parfaitement la complexité et la subtilité du jeu politique à Etoudi. Chaque déplacement, chaque inauguration, chaque programme électoral devient une danse délicate entre ambition, calcul et stratégie, et Mvondo Ayolo est à l'orchestre, dictant le rythme. Alors, mes chers abonnés, vous voyez pourquoi on dit que dans la politique camerounaise, ceux qui tiennent l'agenda tiennent le pouvoir? À Etoudi, le président peut sourire, il peut sembler maître de la scène, mais derrière lui, un homme a pris le contrôle des coulisses.
Samuel Mvondo Ayolo est ce joueur invisible qui fait bouger les pièces, qui choisit qui peut s'approcher et qui doit rester à distance, et surtout, qui transforme chaque pas du président en un acte politique minutieusement calculé. Alors je vous pose la question, selon vous, cette montée en puissance de Mvondo Ayolo est-elle un signe de modernisation du palais ou un avertissement que le pouvoir de Paul Biya n'est plus absolu? Partie 2, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout, continuez à liker et de vous abonner à Camé dans le domaine pour suivre de près que le pouvoir ne connaît pas de qui agite et tout dit. Eh bien détrompez-vous. La première dame, Chantal Biya, n'est pas seulement celle qu'on voit sourire aux inaugurations ou poser pour les photos officielles, elle est devenue une véritable stratège politique, avec un rôle décisif dans l'agenda présidentiel. Oui mes chers abonnés, dans ce palais d'étoudis où chaque geste est calculé, Chantal Biya est passée maître dans l'art de déplacer les pièces du pouvoir sans jamais lever la voix. Selon nos informations exclusives, l'idée de l'étape présidentielle dans l'Est, région dont elle est originaire, n'est pas tombée du ciel. Non. C'est elle qui a porté ce choix, influençant directement le parcours électoral de son mari. Mes amis, imaginez la scène, dans le calme feutré du palais, pendant que les barons du RDPC se disputent l'agenda, Chantal Biya glisse un mot, un conseil, et hop. L'étape est programmée dans sa région. Cela peut sembler anodin, mais dans le langage des barons, c'est un coup de maître, un signal clair, je suis présente, je pèse, et mon avis compte autant que celui de n'importe quel ministre. Et attention, ce n'est pas une action isolée, Chantal Biya travaille en alliance avec Ferdinand Ngo, ancien maître du palais, pour contrebalancer le pouvoir croissant de Samuel Mvondo Ayolo. Oui, mes amis. Une alliance qui pourrait surprendre, le secrétaire général et la première dame, main dans la main, pour freiner un autre baron. Ensemble, ils forment un duo inattendu, prêt à manœuvrer en coulisses, à réajuster les étapes de campagne et à garantir que le président ne soit pas uniquement sous l'influence de Mvondo Ayolo. Mais ne vous méprenez pas, Chantal Biya n'est pas seulement une marionnettiste passive, elle observe, analyse et prend des initiatives. Dans ce théâtre de pouvoir où les hommes crient fort mais parfois agissent mal, elle utilise la subtilité et le timing. Chaque déplacement, chaque inauguration, chaque mot prononcé par Paul Biya peut refléter son influence. Oui mes amis, à étoudis, un simple sourire ou un choix d'étape peut être un coup politique calculé, orchestré par la première dame. Et le plus fascinant, c'est la manière dont cette influence redessine les rapports de force. Mvondo Ayolo, si puissant soit-il, doit désormais composer avec ce binôme Chantal Ngo. Les ambitions personnelles sont recalibrées, les décisions sont négociées, et le palais devient un terrain de jeu où la patience et la stratégie valent plus que la force brute. Imaginez la situation, un président de 92 ans, un directeur du cabinet civil omniprésent, un secrétaire général et une première dame formant un duo pour équilibrer le pouvoir. Cela devient une partie d'échec politique où chaque déplacement et chaque mot est minutieusement pensé. Et pendant que certains minimisent le rôle des femmes en politique, Chantal Biya démontre que l'influence peut se mesurer non pas par le bruit que l'on fait, mais par la capacité à faire bouger les décisions sans jamais être sur le devant de la scène. Ces choix illustrent la modernité d'une stratégie politique subtile, elle agit là où on ne l'attend pas, là où chaque décision a un impact concret sur la campagne et sur l'accès au président. Mes chers abonnés, vous comprenez maintenant pourquoi on dit que dans la politique camerounaise, il ne faut jamais sous-estimer la force silencieuse. La première dame n'est pas là pour décorer le palais, elle est une joueuse stratégique, une arbitre invisible, et surtout, une femme qui sait comment peser dans un jeu où les hommes crient plus fort qu'ils n'agissent. Alors je vous pose la question, selon vous, Chantal Biya est-elle la nouvelle véritable force derrière le président, ou simplement une arbitre qui équilibre les ambitions des barons? La guerre des résidences et la marginalisation du RDPC. Dans les commentaires, et surtout, à mes amis, continuez de liker et de vous abonner à Camé News, le vrai jeu des châteaux, fini, le théâtre du pouvoir a étudié. Vous pensiez que la présidentielle se gagnait seulement dans les urnes, sur les marchés ou à coups de discours bien huilés? Détrompez-vous. Dans ce royaume camerounais, le vrai pouvoir se joue derrière les portes closes, entre les murs des résidences présidentielles régionales. Oui, vous m'avez bien entendu, des maisons. Pas n'importe quelle maison, mais des résidences que le président utilise lors de ses déplacements à l'intérieur du pays. Ces lieux, loin d'être de simples lieux de repos, sont devenus des pièces stratégiques dans la bataille pour l'accès au chef de l'État. Imaginez la scène, mes amis, chaque baron du régime, armé de son ambition et de son carnet de contacts, tente de placer ses hommes à la tête des travaux de rénovation de ses résidences. Chaque coup de pinceau, chaque scellement de porte ou installation de climatisation devient un geste politique. Qui contrôle la résidence contrôle le président, dit-on dans les couloirs du palais,
et cette maxime n'a jamais été aussi vraie. Ferdinand Ngo, malgré sa réputation d'éminence grise, sans son influence relative menacée, il se bat pour que ses proches soient en première ligne, espérant que, lors du passage de Paul Biya, ces hommes soient les seuls à pouvoir ouvrir la porte, servir le café et, surtout, souffler une idée ou deux à l'oreille du président. Et que dire de Samuel Mvondo Ayolo? Le voilà, déjà maître de l'agenda présidentiel, mais il ne se contente pas de planifier des rendez-vous, il veut être le roi des châteaux, celui dont les hommes tiennent les résidences régionales. Chaque étape de campagne devient un champ de bataille, qui organise quoi, qui contrôle les festivités, qui peut approcher le président en premier. Tout est calculé, mes amis, ici, un ingénieur proche d'un baron, là, un chef de chantier loyal à l'autre. Chaque détail compte, et chaque faux pas peut coûter cher en influence. Et pendant ce temps, le RDPC, le parti qui est censé gérer la campagne de son candidat, est presque spectateur. Selon Jeune Afrique, le programme officiel de la campagne échappe totalement au parti. Même Jean Nkuete, secrétaire général du RDPC, n'est pas informé des moindres détails. Imaginez le tableau, le parti qui devrait être le moteur de la campagne, réduit à regarder les décisions se faire sans pouvoir y toucher. Voilà mes amis, la personnalisation extrême du pouvoir à la camerounaise, le parti existe pour la forme, mais la vraie direction est privée, dans le cercle restreint du palais, où les décisions se prennent selon les alliances et les rivalités des barons. Et ce n'est pas tout. Cette guerre des résidences a un effet pervers, elle exacerbe les tensions internes et crée un climat où la loyauté se monnaie en mètres carrés de chantier et en postes stratégiques. Ceux qui ne sont pas dans le cercle voient leur influence diminuer, leurs projets ralentir, et parfois, ils deviennent des spectateurs frustrés des propres missions qu'ils devraient diriger. Certains ministres et cadres sont mis sur la touche, certains travaux sont retardés ou orientés selon les intérêts des barons, et le tout, bien sûr, sous le regard discret du président, qui peut sembler paisible, mais qui voit chaque mouvement de ses lieutenants. Mes amis, c'est là qu'on comprend la vraie logique camerounaise, les bâtiments parlent, les résidences dictent la loi, et celui qui tient la clé détient le pouvoir. Et ce n'est pas juste symbolique, il s'agit d'accès direct au président, d'opportunité de faire passer des messages, de contrôler l'agenda, et d'influencer ce que le peuple ne verra jamais, les coulisses d'une campagne présidentielle entièrement orchestrée derrière des portes closes. Alors, dites-moi, selon vous, cette guerre des résidences est-elle simplement un jeu de pouvoir interne ou un signe que le RDPC a perdu le contrôle de sa propre machine électorale? Et pensez-vous que Paul Biya est conscient de cette bataille silencieuse ou qu'il observe tout en souriant, à la manière d'un vieux lion qui laisse ses lionceaux se chamailler autour de la carcasse? Partie 4, Kaveye Yeguié Djibril, l'arbitre discret et les fractures du régime. Mes amis, accrochez-vous bien, parce que là, on entre dans le vif du sujet, la politique camerounaise n'est pas qu'une affaire de coups de menton et de conférences de presse, c'est un véritable jeu d'échecs où chaque pièce bouge dans l'ombre. Et dans ce grand échiquier, un nom revient sans cesse, Kaveye Yeguié Djibril, président de l'Assemblée nationale depuis 1992, l'homme qui, à première vue, semble paisible, mais en réalité tire les ficelles comme un vieux marionnettiste. Originaire de l'extrême nord, Kaveye est ce qu'on pourrait appeler le troisième homme du régime, ni tout à fait à la présidence, ni tout à fait au parti, mais suffisamment puissant pour faire pencher la balance entre rivalité et ambition. Pendant que Samuel Mvondo Ayolo et Ferdinand Ngo s'affrontent pour contrôler l'agenda présidentiel, Kaveye, lui, observe, calcule, et parfois, souffle sur les braises quand il le faut. Selon nos sources exclusives, il a pesé de tout son poids pour que Maroua devienne l'étape nordiste de Paul Biya, un choix qui peut sembler anodin pour les profanes, mais qui, dans le langage des barons d'Etoudi, signifie « je suis là, et je décide encore », même après des décennies de silence apparent. Mais attention! Ne vous méprenez pas, Kaveye n'est pas du genre à se mêler aux disputes à coups de mégaphone ou à s'exposer dans les médias. Non, lui, il agit comme le vieux pilote de moto-taxi qui connaît tous les raccourcis, silencieux, précis, mais toujours au bon endroit au bon moment. C'est lui qui arbitre les conflits, qui calme les élans trop ambitieux et qui rappelle aux jeunes lions que le respect de la hiérarchie et de l'ancienneté reste sacré. Et là où ça devient croustillant, mes amis, c'est quand on regarde l'impact de cette gestion discrète. Parce que dans les coulisses, la tension est palpable. Des ministres et cadres du RDPC sont frustrés, certains réseaux locaux d'opposition profitent de ce désordre pour chahuter des missions ministérielles, et nos informateurs confirment que ces incidents ne sont pas totalement imprévus, ils traduisent la complexité d'un régime où l'on ne peut jamais être sûr de la loyauté de son voisin. Kaveye, lui, s'en moque presque, mais avec finesse.
Il sait qu'un pas de travers d'un Ngo ou d'un Mvondo Ayolo peut bouleverser l'équilibre. Alors, il choisit ses moments, un coup de téléphone par-ci, une influence subtile par-là, et hop. La décision présidentielle prend une tournure inattendue, parfois favorable à l'un, parfois à l'autre, mais toujours selon sa lecture fine du terrain. C'est de la politique à la camerounaise même, ça se joue dans l'ombre, ça se murmure, ça se négocie, et le peuple ne voit que la surface, le président qui sourit, sans se douter que derrière lui, chaque pas est pesé, calculé et parfois, manipulé. Et le plus savoureux? Cavaillé ne s'arrête pas là. Selon Jeune Afrique, il joue aussi le rôle d'arbitre lors de la coordination des grandes étapes de campagne. Tandis que le RDPC est écarté de l'organisation officielle, chaque déplacement, chaque inauguration, chaque apparente improvisation est en réalité le résultat de compromis habiles entre les ambitions de Mvondo Ayolo et les manœuvres de Ngo. Et au milieu de ce chaos, Cavaillé garde son calme olympien, comme un sage qui sait que le désordre temporaire peut se transformer en ordre durable, pour ceux qui ont l'œil pour lire entre les lignes. Alors mes chers abonnés, vous voyez comment fonctionne la politique à Etoudi? À 92 ans, Paul Biya est peut-être le président sur le papier, mais derrière lui, c'est un théâtre où chaque acteur joue sa partition. Et Cavaillé Yéguié Djibril? Il est là, silencieux, invisible pour beaucoup, mais incontournable pour tous. Si vous pensez que le pouvoir se limite aux gros titres et aux ministres qui parlent fort, détrompez-vous, la vraie puissance, mes amis, se cache souvent dans le calme et la patience de vieux routiers politiques comme Cavaillé. Alors je vous pose la question, selon vous, Cavaillé est-il le dernier rempart du régime ou simplement l'arbitre qui choisira qui tombera en premier? Partagez vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes de ces coulisses explosives de la politique camerounaise. Conclusion, le palais d'Etoudi, théâtre des ambitions. Alors mes chers abonnés, que retenir? À 92 ans, Paul Biya n'est peut-être plus le maître absolu de son palais. Le pouvoir est fragmenté, les ambitions se bousculent et le RDPC, qui pensait tout contrôler, se retrouve mis à l'écart de sa propre campagne. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de ces luttes d'influence? Pensez-vous que ces rivalités vont affaiblir le président ou renforcer le régime? Dites-nous tout dans les commentaires, partagez vos analyses, et surtout, abonnez-vous à Camé News pour suivre de près tous les secrets de la politique camerounaise, révélés avec sérieux, humour et ce ton satirique à la camerounaise même que vous aimez tant.